nous allons vous révéler une grande hypocrisie. Le dirigeant algérien, il est dans le mensonge permanent. Il ment plus qu'il respire. Ça ne lui arrive même pas par erreur de dire la vérité. Il ne croit même pas à la vérité. Il n'y a que la vérité de ses intérêts qui compte. Cette grande hypocrisie. La mythomanie est au plus haut sommet de l'État algérien. Même quand la réalité, elle est là implacable, il continue de mentir. Le visage de cette hypocrisie s'appelle Mohamed Erkab, le plus vieux des ministres du régime Tebboune. C'est un hypocrite d'une dimension galactique. C'est un extraterrestre de l'hypocrisie. Auprès des cadres de ses propres ministères, de son propre ministère, de ses collaborateurs les plus proches, qu'est-ce qu'il leur dit? Sur le projet de Garage Billet. Garage Billet, c'est le projet qui tient à cœur Abdelmadjid Tebboune. C'est le seul projet qui a été proposé par Abdelmadjid Tebboune. Il leur dit ceci: ce projet ne verra jamais le jour. Pire encore, il dit à ses collaborateurs et à ses proches: Tebboune me met la pression, Tebboune me fait chier, Tebboune me harcèle pour qu'à chaque fois j'essaie de lui donner ou de lui délivrer une réponse concernant ce projet-là, alors qu'il sait que ce méga projet, il n'est pas rentable, il ne sera jamais rentable, il n'a jamais été rentable, et que ce projet risque de ne jamais être réalisé. Je suis obligé d'être hypocrite avec lui, je suis obligé de le gérer, je suis obligé de lui cacher la vérité. Nous allons vous révéler une grande hypocrisie, ou plutôt nous allons vous révéler la maladie qui mine profondément le fonctionnement du régime algérien à cause de l'immoralité et du manque de sincérité et d'un trait caractéristique qui distingue les dirigeants algériens de tous les autres dirigeants du monde. Dans la politique, il faut toujours mentir, mais à quelques doses. En politique, il faut toujours être hypocrite, mais avec quelques doses. En politique, il faut toujours tricher, mais avec quelques doses. Sauf qu'en Algérie, le dirigeant algérien, il est dans le mensonge permanent. Il ment plus qu'il respire. Ça ne lui arrive même pas par erreur de dire la vérité. Il ne croit même pas à la vérité. Il ne veut même pas concevoir qu'une vérité puisse exister. Il n'y a que la vérité de ses intérêts qui compte. Cette grande hypocrisie qui caractérise les dirigeants algériens, notamment les dirigeants du régime Tebboune, qui n'ont jamais été aussi mythomanes. La mythomanie est au plus haut sommet de l'État algérien. Auparavant, il y avait de la mythomanie, de la propagande, du mensonge. Le régime algérien, depuis l'indépendance du pays, n'a jamais été un État exemplaire comme la Suisse, comme la Suède, comme la Norvège ou comme les pays les plus avancés de la planète. On n'a jamais été une démocratie exemplaire ou une démocratie parfaite ou perfectible. J'en conviens. Mais depuis 2021, 2022, nous avons sombré dans la mythomanie. Les dirigeants du régime Tebboune mentent tout le temps. Et non seulement ils essayent de mentir tout le temps, plus le mensonge est gros, plus il est vrai, mais ils font tout pour entretenir, pour entériner ce mensonge et pour l'élever au rang d'une vérité absolue. Et ils vont jamais dire qu'on a menti, ou là on s'excuse, ou on s'est trompé, même quand leurs mensonges aboutissent à des situations compliquées pour le pays, ou catastrophique. Ah non, c'est pas notre faute, c'est de la faute des forces étrangères, de lobbies étrangers, des opposants. Ah non, c'est pas vrai. Même quand la réalité, elle est là implacable, il continue de mentir, il continue d'être hypocrite. Le visage de cette hypocrisie s'appelle Mohamed Erkab, le plus vieux des ministres du régime Tebboune. Mohamed Erkab est ministre depuis 2019 à 2020, avant même l'arrivée d'Abdelmadjid Tebboune au pouvoir, avant même l'instauration du régime Tebboune. Il était de 2020 jusqu'à aujourd'hui plusieurs fois ministre de l'énergie ou d'un département qui ressemble à un ministère de l'énergie qui est déguisé. Depuis le septembre 2025, il dirige le ministère des hydrocarbures et des mines. Auparavant, de 2021 à 2025, il a dirigé à la fois le ministère de l'énergie, des énergies renouvelables et des mines, ensuite que les mines et pas l'énergie. Il a dirigé à plusieurs reprises un ministère qui a changé chaque année. Quelquefois c'est le ministère de l'énergie et des mines, quelquefois c'est les mines et les énergies renouvelables, quelquefois c'est les énergies tout court, quelquefois c'est les hydrocarbures et les mines. À chaque fois son ministère change. Tout change, tout disparaît, sauf Mohamed Erkab, qui est le seul dirigeant qui a pu rester 5 ans. Moi je l'appelle le sorcier. Je ne sais pas comment il fait pour survivre avec Abdelmadjid Tebboune. En fait, maintenant je le sais. En réalité, maintenant je le sais. J'ai compris comment Mohamed Erkab arrive à survivre, à rester au pouvoir avec Abdelmadjid Tebboune.
c'est un hypocrite d'une dimension galactique. C'est un extraterrestre de l'hypocrisie. Nous avons découvert au cours de nos investigations que Mohamed Al-Kab, auprès des cadres de ses propres ministères, de son propre ministère, de ses collaborateurs les plus proches, était membre de son entourage proche, son entourage personnel. Qu'est-ce qu'il leur dit? Sur le projet de Garage Billet. Garage Billet, c'est le projet depuis 2022, quand il a été lancé en juillet 2022, c'est le projet qui tient à cœur Abdelmajid Tebboune. C'est le seul projet qui a été proposé par Abdelmajid Tebboune. Aucun projet n'a été proposé par Abdelmajid Tebboune, mais à part ce projet-là, dont on est en train de vendre, c'est un rêve qu'on vend aux Algériennes et aux Algériens, on leur fait croire que c'est le plus important projet sidérurgique du monde. En réalité, c'est le plus grand gâchis économique du monde. Et Mohamed Al-Kab, à ses proches et à ses collaborateurs, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit ceci: ce projet ne verra jamais le jour. Jamais ce projet ne verra jamais le jour, ne verra jamais la lumière et ne sera jamais réalisé. Pire encore, il dit à ses collaborateurs et à ses proches: Tebboune me met la pression, Tebboune me fait chier, Tebboune me harcèle, Tebboune me persécute pour qu'à chaque fois j'essaie de lui donner ou de lui délivrer une réponse concernant ce projet-là, alors qu'il sait que ce méga projet, il n'est pas rentable, il sera jamais rentable, il n'a jamais été rentable, il ne le sera pas, et que ce projet risque de ne jamais être réalisé, mais je suis obligé de lui mentir, je suis obligé d'être hypocrite avec lui, je suis obligé de le gérer, je suis obligé de lui cacher la vérité. Mohamed Al-Kab, et je défie les services de sécurité de mener une enquête auprès de l'entourage de Mohamed Al-Kab et de vérifier minutieusement si ce que je dis est faux. C'est Mohamed Al-Kab, ministre de Tebboune, qui est chargé en tant que ministre des Mines de diriger, de chapeauter ce projet de Garage Billet. Lui-même, il dit à son entourage: je n'y crois pas. Lui-même, il n'y croit pas. Lui-même, il avoue qu'il ne sera jamais réalisé. Lui-même, il avoue qu'il ne sera jamais rentable. Lui-même, il avoue qu'il ne verra jamais le jour. Lui-même, il avoue qu'il ment à Tebboune, qu'il est hypocrite avec lui, qu'il le gère, qu'il essaie de le calmer et de lui faire croire que ça avance, alors qu'en réalité, ce projet n'avance pas. Ce projet n'avance pas. D'ailleurs, force est de constater que Mohamed Al-Kab n'a pas menti, on le dit depuis le début. Il n'y a pas un document, une étude de rentabilité de ce projet. Même pas. Il n'y a même pas une étude de faisabilité. C'est un projet qui a été lancé en 2022, qui consiste, effectivement, nous avons des réserves importantes à Garage Billet. Nous avons 3,5 milliards de tonnes de réserves, 1,7 milliard de tonnes. Il est présenté comme parmi les plus importantes mines de fer dans le monde, peut-être parmi les 3 plus grands gisements dans le monde. Personne d'ailleurs ne le nie, sauf son problème, c'est qu'il est situé très très loin en fin fond du désert, à plus de 100 km encore au sud-ouest de Tindouf. Il est dans un coin désertique, très proche de la frontière avec le Maroc et le Sahara occidental. Et donc, c'est très loin de tous les centres de production et de tous les ports. Et de tous les centres et de toutes les infrastructures logistiques et industrielles de l'Algérie. Mais Tebboune veut nous faire croire, et le gouvernement algérien essaie de faire croire que ce projet, cet investissement, va coûter uniquement 2 milliards de dollars. En réalité, ni Tebboune, ni Mohamed Al-Kab, ni aucun cadre du régime algérien, sur le ministère des Mines, ou de l'énergie, ou de la présidence, ni aucun économiste algérien ne sait combien va coûter ce projet. On n'a que des estimations pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas eu d'étude de faisabilité. Je vous défie, c'est simple, je défie Mohamed Al-Kab de nous montrer une étude de rentabilité ou une étude technique et commerciale de faisabilité, que ce projet est faisable sur le plan technique et commercial ou qui sera rentable. Montrez-moi un document. Montrez-moi un document de 2-3 pages. Un document de 2-3 pages avec des arguments, avec des chiffres, avec des prévisions. Il n'existe pas, il n'en est rien. Ils n'ont jamais fait d'études. Pour une raison simple, c'est que Mohamed Al-Kab a voulu faire plaisir à Tebboune, il ne l'a jamais contredit. Il lui a dit: ok, monsieur le président, je vais faire ce que vous me demandez. Quand il a compris que ce que Tebboune lui demande, ça relève de l'impossible, il était trop tard de dire la vérité à Tebboune. Et comme Mohamed Al-Kab, ça n'intéresse pas l'Algérie, ça n'intéresse pas l'intérêt général de l'Algérie, ça n'intéresse pas l'argent du trésor public, ni l'argent des caisses de l'État ou des caisses du pays, tout ce qui l'intéresse, c'est de rester le plus longtemps au pouvoir. Comme il sait que Tebboune, il a compris, malin et manipulateur qu'il est, que pour rester à côté de Tebboune, il faut lui dire que tout ce qui est positif, que les vérités qu'il veut, que son oreille est prête à entendre,
que son oreille est prête à accepter. C'est-à-dire que tout ce qui va bien, et comme il veut pas comprendre que ses certitudes ont été une grossière erreur, donc Mohamed Al-Kab ment. Il est hypocrite avec son entourage et ses proches. Il dit que c'est pas vrai. Tebboune, j'en ai marre de ce projet, je travaille trop là-dessus, je sais pas comment faire, je suis obligé de mentir, d'être hypocrite avec Tebboune et ce projet ne verra jamais le jour. Il a raison, il ne verra jamais le jour pour une raison que nous avons expliquée. C'est ce qui va coûter au-delà de 20 milliards. Et quand on comptabilise le coût total de ce projet, ça risque de nous coûter 30 milliards. Il faudra extraire ce fer depuis Garage Bilet. Le train lui-même, rien que le train Béchar Tindouf va nous coûter 6 milliards de dollars. Il faudra 2 milliards de dollars, voire 3 milliards de dollars entre les unités de transformation et de production. À cela, il faudra rajouter le coût de ce fer. Le Garage Bilet, il est pollué. Pollué, c'est-à-dire il a un taux de phosphore très élevé. Il n'est pas propre, il n'est pas utile pour l'usage industriel. Il n'est pas adapté à l'usage industriel. C'est-à-dire ce n'est pas un fer qui est pur, il faut le purifier, il faut le nettoyer de son phosphore, et ça va nous coûter au moins 1 milliard de dollars. Donc rien qu'en son transport, et son nettoyage, sa purification, ou sa purification, plus sa transformation, sa récupération, va nous coûter plus de 10 milliards de dollars. Rien que cela. À cela, il faut ajouter aussi les coûts de la logistique, les coûts de l'énergie. Il faudra ramener le coût de l'eau. On va utiliser beaucoup d'eau pour exploiter ce projet-là. Il faudra du gaz et de l'énergie pour faire fonctionner les trains, pour faire fonctionner les unités de production à Béchar ou à Tindouf, etc. et en transformation. La totalité, c'est au bas mot 20 milliards de dollars. Si ce n'est pas plus. Si ce n'est pas plus, parce que on va gaspiller notre gaz, on va gaspiller notre eau, on va faire un train qui sera jamais utile, parce c'est des régions sous-peuplées, qui n'ont pas une grande fréquentation touristique. On n'a pas besoin de faire un train en plein désert. De l'avion, avec des petits avions, ça suffit largement. Et les trains, il faudra acheter des locomotives, il faut entretenir le rail, il faut faire face aux défis climatiques, etc. Ça va nous coûter une vingtaine de milliards de dollars. À long terme, ça peut nous coûter jusqu'à 30 milliards de dollars pour une exportation qui ne dépassera même pas 1 milliard de dollars par an. Le fer que nous allons exploiter, le fer que nous allons exporter ne coûte pas très cher sur le marché mondial. C'est pas du gaz, il n'est pas aussi stratégique que le gaz, il n'est pas aussi stratégique que le phosphate, c'est pas du diamant, c'est pas de l'or, c'est pas du pétrole, c'est du fer. Le fer a des prix qui sont tirés vers le bas, et qui c'est pas un matériau extrêmement prestigieux. Surtout qu'avec les mutations technologiques et les mutations climatiques et les nouvelles façons de construire, etc., le monde et dans les nouvelles façons de construire des villes à travers le monde pour faire face aux défis climatiques, au réchauffement climatique, on risque d'avoir un minerai de fer sera pas le même minerai, ou ça sera un minerai mêlé à d'autres minerais, l'usage du fer va changer, va être révolutionné. Donc, il n'y a aucune étude qui démontre que ce projet est rentable. Il n'y en a pas. Vu l'argent que nous allons dépenser, il aurait été encore une fois plus utile de faire des centrales solaires, d'investir dans les énergies renouvelables, ou d'investir dans le tourisme, ou dans l'agriculture saharienne, que de faire ce projet-là qui n'a pas de sens, qui n'a ni sens, ni queue, ni tête. On le dit, on ne cesse de le dire et de le répéter. Mais Abdelmajid Tebboune ne veut pas le comprendre. Pourquoi? Parce qu'il a un Mohamed Al-Kab qui lui ment, qui le manipule, qui est hypocrite avec lui, qui n'essaie pas. Un bon ministre, c'est celui qui veut du bien à son président. Un vrai ministre, c'est celui qui veut du bien à son président, qui essaie de l'orienter, qui travaille d'arrache-pied pour lui permettre d'avoir un bon bilan, un bilan positif, qui lutterait pour que son pays, l'intérêt général de son pays soit préservé, pour que son pays se développe. Des milliards. C'est des milliards. 10 milliards, يا جماعة. 10 milliards, يا جماعة. 10 milliards, راح يروحونا باطل. Je dis bien باطل. On va jamais les récupérer. Pour récupérer rien pour récupérer notre argent, l'argent que nous allons mettre, que nous sommes en train de mettre dans ce projet de Garage Bilet, il nous faudra peut-être 10 ans, plus, si ce n'est pas 15 ans ou plus. 15 ans au plus. Ça, c'est complètement fou.
C'est une perte totale. Un projet qui sera même pas rentable dans 10 ans. Et même dans 10 ans, on sera obligé de dépenser, de perdre de l'argent. Parce qu'on doit de l'eau alors qu'on manque d'eau. On va utiliser du gaz alors qu'on va manquer de gaz. On a besoin d'exporter du gaz on a d'utiliser le gaz autrement. Et il faudra entretenir les infrastructures de transport qui seront jamais rentables. Et il faudra entretenir ces usines qui seront jamais rentables. Mohamed Al-Kab le sait. Mais il insulte, il se fout de la gueule de Tebboune. Vous de la vérité, il lui manque de respect. Tout simplement, il lui manque de respect. Il est en train de lui mentir tout le temps. Il est en train de lui mentir tout le temps. Ce projet nous permettra peut-être d'exporter quoi? 1 milliard, 1 milliard et demi. Il y a à tout casser. C'est dans les meilleurs scénarios. C'est-à-dire, au bout de 15 ans, on n'aura pas récupéré notre argent et on ne va jamais le rentabiliser. Al-Kab, il est temps maintenant de dévoiler le visage de cet hypocrite et de ce menteur. Et je pense qu'on va beaucoup s'attarder sur son cas. D'ici demain, on vous parlera encore de ses connexions avec les entreprises chinoises et les compagnies chinoises et de ces mensonges dangereux, comment il essaie de manipuler Abdelmajid Tebboune pour lui faire accepter, pour lui obtenir de sa part son feu vert afin de lancer que des marchés de gré à gré pour faire profiter, pour impliquer ou pour faire profiter, pour que ces marchés profitent directement à ses amis et partenaires chinois et pour offrir des marchés juteux à des sociétés chinoises qui lui sont recommandées avec lesquelles il a des intérêts personnels. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.